qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogeaient disant, « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-il celui du péché de ses parents? Ou est-ce lui qui a péché? » Jésus répondit, « Il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent. » Dans sa réponse, Jésus déplace la question de l'origine de la maladie pour mettre en valeur l'objectif ou la finalité de la maladie. Une réponse qui est d'une belle actualité. Comme les disciples, nous avons envie de nous poser la question de l'origine du coronavirus. Comment est-il venu jusqu'à nous? L'Afrique? Qui est responsable? La Chine? La mondialisation? Le réchauffement climatique? Le gouvernement qui n'a pas pris de bonnes mesures? On peut multiplier les débats. Mais l'évangile de ce jour nous invite à poser une autre question. Pour quelle fin? Pour quel objectif Dieu laisse-t-il Corona faire des victimes? Comment faire en sorte que les œuvres de Dieu se manifestent à travers cette pandémie? Quelle solidarité allons-nous déployer? Quel témoignage allons-nous porter? De quelle espérance allons-nous témoigner? Comment allons-nous partager le sort et le combat de nos contemporains? Bien-aimés, ceux qui sont sur le front du combat contre le virus ont plus besoin de nos prières que de nos explications. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À travers cette pandémie, adorant est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Et de notre Père Créateur, venu nous asseoir en sa présence, que chacun dans le secret de son cœur confesse son péché. Vulnérabilité, sécurité fausse et superflue. Tel je suis devant toi, Yahvé, face à cette terreur. Seigneur, aie pitié, Yahvé, de nous. Nous savons que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu regardes au cœur. Écoute les cris de nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, notre légèreté, notre éloignement. Nous t'avons mis en dehors de la cité que tu as créée. Et avec nos cerveaux, notre intelligence limitée, nous avons pu prétendre maîtriser la vie, celle qui vient de toi. Nous voici devant toi dans ta présence,
avec la soif de te suivre, mais aussi remplis de nos résistances à ton appel. Devant toi, nous sommes là avec le désir d'aimer notre prochain. Mais l'orgueil, l'égoïsme nous empêche, Seigneur, de le voir comme un autre moi. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous n'avons point d'autre recours. Ne tiens pas compte de nos fautes. Renouvelle chacun de nos cœurs. Pardonne nos péchés. Pardonne notre incivisme. Vole à notre secours, misérable créature, courroucée par le virus Corona, écrasée par le poids de notre hypocrisie. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Lorsque Martin Luther a été confronté à la peste noire, il a écrit ces mots que je trouve très astucieux et très actuels. Il dit ceci, ou alors il avait dit ceci: je demanderai à Dieu, par miséricorde, de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. Alors, j'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement. Et je saurais faire, ou alors j'aurais fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni le lieu, ni personne, mais j'irai librement, comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. Que le Seigneur nous accorde le pardon et nous donne de nous réjouir à travers ces paroles du précurseur. Il nous dit ceci: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'il est au fond en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix. Je veux
Voici venir des jours, parole du Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas une famine de pain ou une soif d'eau, mais celle d'entendre la parole du Seigneur. Voici venu le moment, frères et sœurs, pour nous, de nous nourrir de la parole lumière, de la substance volonté de Dieu, celle qui est pour nous support, réconfort et courage. J'invite ainsi les lecteurs à se préparer pour les différentes lectures. Nous aurons 3 textes à lire selon que notre lectionnaire nous propose. Le premier texte, l'Ancien Testament, 1 Samuel 16, 1 à 13, Éphésiens 5, 8 à 14, Jean 9, 1 à 41. Je nous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, regarde notre pays, regarde nos vies et la famine qui sévit. Nous avons faim de sens. Nous avons faim de vraies paroles. Nous avons soif de nouvelles naissances. Nous avons soif de fidélité. Nous avons faim, Seigneur. Accueille-nous au festin de ta parole. Nous avons soif, Yahvé. Ouvre-nous les écluses de ton esprit. Parle à nos cœurs éplorés. Parle à nos âmes assoiffées. Et donne-nous de comprendre ta volonté et affronter ce coronavirus, ces maux qui nous assaillent, cette insécurité, ce désordre, cet incivisme, cet abandon. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce moment où la pandémie du coronavirus sévit dans le monde, avec des milliers de décédés et le nombre de contaminés augmentant quotidiennement à une vitesse supersonique, la parole de Dieu nous interpelle ce matin. À la lecture des 3 textes de ce jour, nous constatons qu'il y a des mots comme regarder, yeux, ténèbres, lumière, voir, aveugle, qui appartiennent pratiquement au même champ lexical et qui nous poussent à croire que le problème autour de ces textes tourne autour du discernement de la volonté de Dieu, de la reconnaissance de la volonté de Dieu et du choix même de Dieu qui peuvent être obstrués par les jugements des hommes, le péché, l'endurcissement ou l'orgueil de ceux-ci. Dans le livre de Samuel, il est question de l'élection de David comme roi d'Israël. Après que David a rejeté Saül, il envoie Samuel, après que Dieu a rejeté Saül, il envoie Samuel chez Isaïe de Bethléemite pour faire un sacrifice pendant lequel il va oindre le nouveau roi descendant d'Isaïe. Au moment d'opérer le choix, parmi les 7 fils d'Isaïe présents sur le théâtre du sacrifice, Samuel est influencé par l'apparence extérieure et par la grande taille
dernier d'Isaïe appelé Eliab. Voilà un grand juge et prophète, Samuel, qui est en mission de la part du Seigneur, mais qui se laisse conduire par ses pensées, ses jugements, ses raisonnements humains. Il y était même déjà disposé, car dès l'entente du texte, il est précisé qu'il n'a pas cessé de pleurer pour Saül, alors que Dieu l'a déjà rejeté. Et de surcroît, il demande à Dieu comment il ira pour être un nouveau roi, car il a peur de Saül, qui, au moment où il sera informé de cette mission, pourra le tuer. Le grand juge des prophètes Samuel s'attache à un roi rejeté et a peur de celui-ci. Cette prédisposition charnelle ne pouvait que le pousser à regarder Eliab comme roi, parce qu'il était d'une apparence extérieure charismatique et d'une grande taille. Même le sacrifice que Samuel rend à Dieu n'a pas suffi pour restaurer sa communion véritable avec Dieu, pour lui permettre d'être à son écoute et faire des choix conséquents. Il a fallu que Dieu reprenne Samuel en lui disant qu'il ne regarde pas l'apparence, mais au cœur, pour que celui-ci soit dans les dispositions d'écoute et de discernement de la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous aussi nous tromper lorsque nous avons à faire un choix, tout simplement parce que nous sommes loin de Dieu, éloignés de Dieu, ou encore parce que nous nous laissons influencer par des raisonnements, par des jugements, par des regards et même des regards des autres. Les choix de nos leaders religieux et politiques sont parfois influencés par des facteurs, des éléments qui en réalité n'ont rien à voir avec l'exercice des fonctions qui les attendent. On vote X ou Y à cause de son apparence physique, à cause de ses relations, parce qu'il a un grand capital social, à cause de ses moyens, parce qu'il a de grands moyens matériels, il a de grands moyens financiers, à cause de sa tribu, et parfois même à cause des avantages qu'on peut tirer de lui. Et c'est ainsi que nous passons à côté de la volonté de Dieu et subissons les conséquences de nos choix. Dieu a choisi un jeune, un enfant, tout petit, encore fragile, un homme partant. Il était au tocard, il n'était même pas parmi les 7 fils d'Isaïe qui étaient présents. On n'imaginait même pas qu'il soit de la liste. Un dernier né pour faire de lui le roi d'Israël. Sachons donc que Dieu seul sait ce qui est bon pour les hommes et femmes que nous sommes. Laissons-le nous diriger par son esprit, et c'est alors que nos yeux regarderont comme les yeux de Dieu. C'est alors que nos penchants retrouveront les penchants de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il est question de la guérison de l'aveugle de naissance et du débat que cette guérison suscite au sein des l'élite pharisienne. La première partie du texte, versets 1 à 7, rapporte la guérison. La deuxième, des versets 8 à 34, qui se déroule en l'absence de Jésus, fait état du conflit d'interprétation déclenché par le miracle. Et la troisième partie, des versets 35 à 41, évoque quant à elle la foi de l'aveugle guéri. Pour mieux comprendre le problème que relève ce texte et qui est en lien étroit avec le premier texte, nous avons pensé qu'il est bon de nous arrêter sur l'étude des personnages. Tout part de la question de Jésus posée à ses disciples, c'est de savoir qui a péché entre l'homme et ses parents pour qu'il soit né aveugle.
car pour les disciples, la maladie est l'expression du châtiment de Dieu. Jésus va confondre les disciples en leur faisant comprendre que ni le Fils ni les parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. Jésus va donc cracher à terre et fit de la boue avec sa salive, puis l'appliqua sur les yeux de l'aveugle, qu'il envoie se laver au réservoir de Siloé. Ce qu'il fit, et l'aveugle recouvra effectivement la vue. Et avec cette guérison, les débats vont donc se lancer entre les voisins de l'enfant guéri et entre les pharisiens. Parmi les voisins, il y en avait qui ont reconnu l'homme guéri, mais d'autres ne l'ont pas reconnu. Il a fallu que le bénéficiaire de la guérison décline lui-même son identité auprès des voisins dubitatifs, ceux-là qui doutaient, pour que ceux-ci croient en la guérison et demandent l'auteur de cette guérison. Les voisins se sont au moins mis d'accord que c'est bien l'homme aveugle qui est guéri. Mais ils vont conduire ce dernier chez les autorités religieuses, les pharisiens, pour que ceux-ci disent certainement un mot à propos. On ne sait pas si c'est pour qu'ils confirment ou pour qu'ils infirment la guérison. L'auteur du texte relève, et c'est à dessein, lorsqu'on amène l'homme guéri devant les pharisiens, que la guérison opérée s'est faite le jour de sabbat. Cette mention est très importante parce que ça montre déjà que l'auteur de la dite guérison a méprisé la loi, ce qui est déjà désavantageux pour celui-ci, qui qu'il soit. D'un côté, on a les pharisiens qui estiment que l'auteur de la guérison n'est pas de Dieu parce qu'il n'a pas observé le sabbat. Et de l'autre côté, on a les pharisiens qui estiment qu'un homme pécheur ne peut pas faire un tel miracle. Par conséquent, il serait un Dieu ou alors le Messie. Les pharisiens, tout comme les voisins, étaient donc divisés. Mais après avoir écouté l'homme guéri, qui a collé le titre de prophète à l'auteur de sa guérison, les Juifs, lisez bien le texte, on ne parle plus des pharisiens, on dit les Juifs ne crurent point que l'homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce que les parents viennent confirmer que l'enfant était aveugle et qu'il est guéri. Voilà un élément qui vient encore bousculer les Juifs, y compris les pharisiens. Ils cherchent les preuves. Les voisins viennent dire que voilà un homme qui est guéri. Ils continuent à chercher les preuves. Les parents viennent et disent, effectivement, c'est notre fils, il est né aveugle, maintenant il voit. Les Juifs, les pharisiens sont troublés, ils sont perturbés. L'enfant guéri, agacé par les questions des pharisiens, est allé jusqu'à demander à ces derniers s'ils posent tellement de questions parce qu'ils veulent être eux aussi les disciples de celui qui l'a guéri. Ce qui a valu les injures à ce miraculé. Ces Juifs et pharisiens refusent de voir en l'auteur de la guérison de l'homme le Christ. Ils refusent de voir en la guérison de l'enfant que c'est Christ l'auteur, même comme ils sont convaincus qu'un homme pécheur ne peut opérer un tel miracle. Voyez la difficulté dans laquelle les Juifs se trouvent, les pharisiens se trouvent. Ils disent qu'il n'y a qu'un Messie qui peut opérer un tel miracle. De l'autre côté, ils disent qu'un homme pécheur ne peut pas faire un tel miracle. Donc s'il y a un miracle, ça veut dire que Jésus, l'auteur de la guérison, c'est lui. C'est lui, le Messie, c'est lui le Seigneur. Par conséquent, ils doivent croire. Mais ils refusent jusque-là de croire. Ils persévèrent dans leur aveuglement, dans leur endurcissement, et se présentent cette fois-là comme étant plutôt les disciples
ceux de Moïse, comme plusieurs d'entre nous chrétiens, comme plusieurs d'entre nous les pasteurs de l'église évangélique, se réclament être des orthodoxes de l'église, des conservateurs, même quand ils sont conscients que leur ecclésiologie peut être rendue caduque dans un monde en pleine mutation. Les tenants de l'orthodoxie de l'église ou les conservateurs des doctrines de l'église se comportent exactement comme ces pharisiens dans la suite de notre texte. Quand au verset 30, l'homme guéri exprime son étonnement que les pharisiens ne sachent d'où son thérapeute vient et qu'il confirme que si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait faire, les pharisiens lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassaient. Comme des pasteurs parfois disent: vous les nés, vous venez nous enseigner quoi? Nous avons porté Jésus sur notre tête dans cette église pendant 30 ans de ministère, pendant 40 ans de ministère. Le feu pasteur quand même me disait, quand j'étais évangéliste, que mon fils, j'ai porté Jésus sur ma tête pendant 41 ans. Qu'est-ce que vous, votre génération là, peut nous enseigner? Comme faire autrement que ceux qui se réclament dans les orthodoxes ou les conservateurs de l'Église, ils vous font comprendre que vous n'êtes que nouvellement arrivés dans l'Église. Vous n'avez pas d'expérience, votre vocation est même parfois douteuse, contrairement à la leur. Vous voyez comment les pharisiens se sont comportés et comment nous, dans nos milieux, nous expérimentons cette manière de faire. Nous avons notre logique. Samuel avait sa logique. Il avait un attachement pour Saül, même comme Dieu l'a rejeté. Mais quand il accepte quand même d'aller accomplir la mission du Seigneur de choisir un nouveau roi, il regarde à l'apparence, parce qu'il voit Élia, un homme grand de taille et tout ça. Et Dieu lui dit: je ne regarde pas à l'apparence, je ne regarde pas à l'ancienneté, je ne regarde pas à l'expérience. Je ne regarde pas aux cheveux blancs, je ne regarde pas à la taille de la poche, je ne regarde pas aux aptitudes intellectuelles et autres, je regarde au cœur. Et Dieu avait préparé David, il était déjà un berger, et il était justement en train d'accomplir la mission de Dieu à travers les brebis qu'il paissait. Et Dieu lui préparait donc déjà un autre terrain où il devait expérimenter l'accompagnement troupeau de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comme les voisins de l'enfant guéri et les pharisiens, nous avons l'habitude d'endurcir nos cœurs. Nous refusons de voir comme Dieu veut qu'on voit. Nous refusons de discerner la volonté de Dieu parce que notre expérience, parce que notre intelligence, parce que notre connaissance occulte la volonté de Dieu. Nous aimons la loi et l'appliquons à la lettre, même au péril des vies humaines, même au risque de rater les opportunités. Regardez ces pharisiens. Ils ne croient pas en la guérison de cet homme parce que cet homme l'a fait le jour du sabbat où c'est interdit de poser des actes de cette nature. Vous voyez? Au lieu de voir la finalité de ce qui s'est produit, la guérison, et comprendre que celui qui a opéré cette guérison est venu accomplir la loi. Donc on est dans la volonté de Dieu. Et il regarde au texte, c'est le sabbat, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Voilà ce que nous aujourd'hui nous sommes. Nous aimons appliquer la loi. Pourtant la loi n'est pas faite pour les hommes. La loi en réalité est là pour montrer la voie à suivre. L'homme n'est pas fait pour la loi. La loi est faite pour les hommes. Nous avons trouvé l'opportunité d'un groupe électrogène haut de gamme il y a 2 ans dans cette communauté. Des Italiens qui sont venus pour une activité qu'on fait généralement au palais de congrès, le nom m'échappe, et à la fin de l'activité, il y avait un grand groupe électrogène d'une grande puissance et de qualité.
Et l'Italien en question devait retourner en Italie le soir. Et il fallait qu'il liquide ça pour partir. Et dans leur clause dans l'entreprise, il faut, dans de pareilles situations, donner des appareils de cette nature aux communautés caritatives. Donc ils ont choisi des églises ou des orphelinats ou des hôpitaux. Et ils ont choisi cette parole sérieusement. Ils ont marché dans plusieurs communautés. Ils sont venus ici. Un groupe qui coûte 6 millions. Ils nous donnaient ça à 2 millions. Nous avons appelé Papa D'Angelès, qui est un grand technicien, ingénieur, électricien, tout. Il a dit c'est bon. On a appelé Papa Sidi, il est là. Il a dit que c'est bon. Mais parce que le texte ne prévoyait pas, ou le budget de la paroisse ne prévoyait pas l'achat du groupe, on ne pouvait pas sortir de 2 millions. Pourtant, il y a d'affaires. Mais aujourd'hui, si on coupe là, c'est fini, on n'a pas de lumière. Et on ne trouvera plus un aussi bon groupe, sauf si Dieu envoie encore ces gens à 2 millions. Voilà la loi. Voilà la loi. Parce qu'on a peur que le censeur au compte dise ce n'est pas budgétisé. La trésorerie est sortie, c'est chiant. On ne peut plus mener des actions qui peuvent sauver la vie, qui peuvent aider. Parce que la loi. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans l'obscurité. Et le Seigneur dit aux populations d'Éphèse, à travers l'apôtre Paul, autrefois, vous étiez ténèbres, parce que ces gens sont sortis de l'obscurité, parce qu'ils ont connu le Seigneur Jésus, ils sont devenus des enfants de Dieu. Alors, comme vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous êtes des enfants de lumière. Les enfants de lumière ne sont pas soumis à la loi qui aveugle, à la loi qui détourne, à la loi qui empêche le développement, à la loi qui empêche la guérison, à la loi qui empêche la délivrance, sous le prétexte d'une ecclésiologie ou d'une manière de faire. Nous sommes lumière. Et cette lumière signifie que nous devons accomplir les œuvres de bonté, les œuvres de vérité, les œuvres de justice. Voilà la loi à laquelle Dieu nous appelle. Il est question en réalité de voir ce que je propose là. Est-ce que ça contribue à la justice? Alors si ça contribue à la justice, on avance, on met la loi de côté. Est-ce que ce que je propose là relève de la vérité? Oui, c'est la vérité. Mais la loi dit ceci. Mais est-ce que parce que la loi dit cela, on doit laisser la vérité? Voilà le problème de ce texte. Dieu nous invite. Parce qu'avant, nous étions dans les ténèbres, soumis à la loi de l'apparence, au choix par l'apparence, au choix parce que les intérêts. Dieu nous invite aujourd'hui à être des enfants de lumière, c'est-à-dire qu'il pose des actes selon la bonté, selon la vérité, selon la justice. Et c'est en cela que nous serons sortis des ténèbres. Et ce coronavirus nous invite, nous les dirigeants du monde entier, à comprendre enfin que Dieu est vivant, Dieu est souverain. Il y a certes des progrès scientifiques et techniques, mais il y a Dieu. Nous nous sommes détournés de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu passe donc par cette peste pour faire comprendre à l'homme qu'il a besoin de retourner à lui. Et Donald Trump l'a déjà compris. Uhuru Kenyatta l'a déjà compris. Et même le ministre italien l'a déjà compris quand il pleure devant les écrans. Vous dit on a déjà tout fait, on a déjà tout fait. On ne peut que se remettre maintenant à Dieu, Dieu seul. Nous étions dans les ténèbres. Laissons nos convictions, laissons notre science, laissons nos expériences et retournons maintenant à Dieu. Et il est la solution à nos problèmes, il est la solution à nos difficultés. Avec Dieu, bien-aimé, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas d'expérience. Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. Est-ce que
abondance. Nous te disons merci parce que tu nous donnes de comprendre que tu ne regardes pas à l'apparence, mais au cœur. Tu nous permets, par l'illustration de la guérison de l'enfant aveugle né, tu nous permets, mon Seigneur, de comprendre que tu es au-dessus de ce que la loi peut représenter pour les hommes. Seigneur, apprends-nous à faire taire parfois tout ce que représente la loi dans nos vies, nos connaissances, nos attitudes, nos expériences et bien de choses, Seigneur, qui nous caractérisent et qui sont de nature à nous faire vivre dans une législation qui nous condamne. Seigneur, apprends-nous à être vrais. Apprends-nous à reconnaître les mérites du Christ et de l'Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser conduire par toi et selon ta volonté. Dieu, notre salut, nous te bénissons pour ce que nous connaissons dans le monde d'aujourd'hui. Cette peste qui ravage, cette peste qui détruit les vies faites à ton image. Seigneur, n'as-tu plus pitié de ton peuple? N'as-tu plus pitié de tes créatures? Ne t'appelles-tu le Dieu miséricordieux? Seigneur, aie pitié du monde entier. Nous sommes conscients de ce que nous nous sommes détournés de toi. Nous sommes conscients de ce que nous avons construit, essayé de construire une tour de Babel pour atteindre le ciel, par nos connaissances scientifiques et techniques. Nous t'avons mis à côté. Mais aujourd'hui, tu nous montres la précarité, la fragilité de l'homme. Tu nous montres nos limites devant ce virus invisible aux yeux. Seigneur, donne-nous de revenir à toi. Tu as dit que tu enverrais la peste pour détruire ton peuple, mais que si ton peuple, ceux qui invoquent ton nom, supplie et prie, reconnaît ses fautes et se repent, tu vas le guérir, tu vas le restaurer. Seigneur, regarde à l'Amérique à travers son président qui a demandé de prier. Regarde le président kényan qui a demandé de prier. Regarde à ce ministre italien dépassé par les événements qui s'est tourné vers toi. Et à cause seulement de ces trois dans le monde, Seigneur, aie pitié du monde entier et libère ta bénédiction. Oui, que les remèdes, que les vaccins et tout ce qu'on peut faire pour contrecarrer ce virus soient trouvés et que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu et te cherche. Nous prions, Seigneur, pour les familles déjà victimes, afin que tu les consoles, afin que tu les apaises. Nous prions pour ceux qui sont touchés dans les hôpitaux, dans le monde entier. Il n'y a même plus d'espace dans les institutions sanitaires pour accueillir. Il n'y a plus d'éléments pour aider à respirer. Il n'y a plus de plateau technique nécessaire. Seigneur, aie pitié, fais quelque chose. Souviens-toi de ces malades et étends sur eux ta main guérissante. Souviens-toi de ceux et d'autres au Cameroun qui sont déjà atteints. Seigneur, ils sont nombreux. Nous parlons même sans connaître nos statuts, parce qu'on peut être des porteurs saints. Seigneur, aie pitié de nous et étends ta main sur nous. Si cette affaire avance comme nous voyons en Europe, Seigneur, l'Afrique sera carrément rasée. Parce que nous n'avons pas les moyens. Aie pitié de nous et souviens-toi de nous. Merci déjà pour ce que tu fais. Utilise ceux qui nous dirigent. Donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence, pardonne-leur l'orgueil et accorde-leur la grâce de trouver des stratégies pour gérer cette affaire. Nous sommes conscients qu'il n'est pas possible au Cameroun de faire des confinements de 2 semaines comme à l'étranger, mais tu peux trouver la solution à nos problèmes. Même si ceux de l'étranger ont dit que l'Afrique se prépare au pire, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. S'ils font appel à leurs chars, à
à leurs chevaux, qui sont leurs sciences, qui sont leurs plateaux techniques. Nous faisons appel à toi, toi le Dieu souverain, le médecin par excellence. Seigneur, fais quelque chose et bénis ton cœur. Dissipe nos craintes, éloigne-nous la psychose, éloigne-nous la peur et protège-nous dans ce virus. Bénis nos efforts de respecter les règles d'hygiène et accorde-nous la grâce de ne pas être infectés. Parce que nous pouvons prendre toutes ces mesures et finir par être infectés. Si toi, Éternel, tu ne veilles. Oui, si tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Glorifie ton nom dans nos vies. Bénis cette communauté. Bénis tes enfants qui sont venus se recueillir dans ta présence. Garde-les, Seigneur, sous tes ailes protectrices et pourvois à leurs besoins. Veille sur eux et sur leurs enfants, ainsi que sur tous ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement tout le temps à cause de la peur. Seigneur, bénis-les là où ils se trouvent. Seigneur, que les jours nouveaux, que les jours qui arrivent soient des jours d'action de grâce, soient des jours de remerciement, soient des jours de reconnaissance, parce que tu auras fait pour tout ton peuple, pour cette paroisse, des choses merveilleuses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une image qui me revient pour illustrer le texte de ce souvent au quartier. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Jésus a dépassé les pharisiens, mais ils ont refusé de porter son sac. Jésus a montré que c'est lui, Dieu. C'est lui qui a guéri. Mais les pharisiens ont dit, ça ne peut pas être toi. Pourtant, eux-mêmes disent qu'un homme pécheur ne peut pas faire la guérison que cet homme né aveugle a reçu. Ce n'est pas possible. C'est eux-mêmes qui le disent. Mais les parents viennent et disent qu'effectivement, c'est notre fils. Il est né aveugle, il est guéri. Mais comment ça, nous ne savons pas. Il a de l'âge. Demandez-lui, il va vous dire. Jésus, bien-aimé, nous donne de comprendre que la loi sur laquelle nous nous appuyons souvent pour défendre nos points de vue peut parfois être mise de côté. Il a guéri l'enfant parce qu'il savait que c'est ça qui est bien pour cet enfant, le jour du sabbat. Pourtant, c'est un jour interdit, selon l'interprétation des pharisiens. Parfois, mettons notre intelligence, mettons nos connaissances, mettons nos expériences de côté pour voir est-ce que l'œuvre que nous voulons accomplir, comme dit l'apôtre Paul, est bonne, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est vraie? Et arrêtons-nous à cela. Faisons ce que Dieu nous demande, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, tourne sa face vers vous et vous accorde la paix du cœur. Qu'il vous protège contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Qu'il vous protège contre ce virus qui terrorise. Que Dieu, dans sa fidélité, vous mette à l'abri du danger. Allez dans sa présence et demeurez dans sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.